Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un haul Nose. Oui, encore Nose et encore la marque Creative Expression. Donc là je suis allée dans le deuxième Nose de mon département. Donc il n'est pas juste, c'est pas mon Nose de proximité, c'est pas celui qui est juste à côté de chez moi, il est un petit peu plus loin, mais c'est pas non plus très loin. Et ils ont bien eu aussi l'arrivage et surprise, il était différent pour beaucoup d'articles de l'arrivage de mon ose de proximité. Donc du coup, j'ai craqué. Donc je vous présente ce que j'ai acheté. Alors, on commence par celui-ci, c'est la marque Indian Collection. C'est la référence Maldives. Donc celui-ci coûte 2,50 €. Ça fait un tag, ça fait un fond de carte, ça fait une étiquette, ça fait un cadre, ça fait tout ce que vous voulez. Ces die-là, ils sont vraiment bien parce qu'ils sont multi-usages. Suivant comment vous allez les utiliser, vous pouvez, voyez, garder juste l'intérieur pour faire un tag ou garder tout pour faire un fond en fait. Donc là, il y a 6 die pour celui-ci. Donc Maldives, il y a 6 die et après, vous combinez comme vous voulez. Celui-ci, qui était aussi pas mal, c'est la collection Belgique, Belgian Collection, donc Antwerp en tout cas. Donc là, c'est pareil, il y a 5 die, c'est le même principe. Donc, pardon, tout s'écroule. Donc vous avez 5 die. Vous avez 5 die, vous les combinez comme vous voulez. Si vous utilisez que ça, vous avez une toute petite étiquette. Si vous utilisez tout, vous avez un grand cadre. Donc là, vous avez 3 contours, le ovale, là, ici, et après vous avez les 2 intérieurs que vous pouvez utiliser aussi à part, juste pour perforer du papier, sans faire forcément un die cut. Donc voilà pour celui-ci, Antwerp de Belgian Collection. Alors ensuite, un qui m'a paru intéressant aussi, parce qu'il est vraiment multi-utilisation, et en plus il était pas cher, il est à 1,99 € celui-ci. Donc il y en a que 2 die à l'intérieur, mais ils sont intéressants parce qu'en fait, vous voyez, vous avez l'intérieur que vous pouvez perforer, et ensuite vous avez le contour que vous allez pouvoir utiliser en combinaison. Celui-là, il m'a paru bien parce que il me donnait l'impression en fait de pouvoir être utilisé sur une enveloppe, sur un rabat d'enveloppe. Et quand je vous dis qu'il est multi-utilisation, là, vous voyez que sur une base carrée, vous pouvez faire les 4 coins. Et ensuite, vous pouvez de nouveau refaire les 4 coins. Ce qui permet de faire un joli napperon. Vous pouvez les combiner par deux en symétrique. Ça vous fait une jolie forme géométrique. Vous pouvez le faire juste sur un carré, juste sur les 4 côtés. Ça vous fait comme une petite... comme un petit napperon aussi. Vous pouvez les replier, ça vous fait une enveloppe. Bref, ils sont vraiment multi-usages. Là, si vous les utilisez par deux en symétrique et que vous le faites 4 fois, du coup, ça vous fait un joli napperon avec une forme un peu spéciale. Là, vous pouvez replier ou les faire vers l'intérieur. Ça vous fait un fond, voilà. Et puis là, si vous voulez faire une espèce de bordure, vous voyez, vous pouvez les utiliser en alternance. C'est plutôt sympa. Donc celui-là, il me paraissait plutôt prometteur, et puis il n'était pas très cher, mais même pas 2 €. Donc du coup, je l'ai pris. Alors ensuite, j'ai pris des die bordures. Alors les die bordures, j'en ai plusieurs. Alors j'ai pris celui-ci, c'est le triple Gemini Dies, la référence Colomba. En fait, il y a 5 die. Donc vous avez 3 contours, le premier, le troisième et le cinquième. Et après, vous avez les 2 intérieurs. Et là aussi, suivant comment vous allez les combiner, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Donc vous pouvez utiliser que le petit intérieur. Vous obtenez ça. Vous pouvez utiliser que le grand, vous obtenez ça. Vous pouvez les utiliser en die cut, donc le grand et le petit. Et après, vous pouvez les combiner entre eux, avec le grand et le petit entre eux, et ça vous fait une bordure complète. Donc là, suivant comment vous les utilisez, du coup, vous multipliez entre guillemets les possibilités, les différentes combinaisons. Donc j'ai pris celui-ci, donc le triple Gemini Dies Colomba. J'ai pris sur le même principe le triple Gemini Dies Sagittarius, je crois. J'arrive pas à lire.
C'est Sagitta. Non, c'est juste Sagitta. Donc, c'est le même principe. Vous avez donc 5 die. Vous avez les 3 contours. Le premier, le troisième, le cinquième. Et les 2 intérieurs. Un qui est un large et l'autre qui est un petit peu moins large. Et suivant comment vous allez les combiner, ben, vous pouvez les combiner dans ce sens-là en die cut séparé. Vous pouvez les utiliser comme ça en die cut combiné. Vous pouvez utiliser que le petit, juste pour faire une bordure, que le grand, juste pour faire une bordure, sans faire de die cut. Enfin bref, il y a quand même énormément de possibilités sur ce principe-là. Et du coup, j'ai pris aussi le troisième. Celui-là, c'est Configuration Linear Elegance Edge. Toujours à 1,99. Alors celui-ci, il n'y a que 3 die. En gros, vous avez une bordure comme ça, avec des petits ponts. Vous avez la bordure géométrique, et vous avez la bordure avec les petits festons. Un grand et un petit en alternance. Et donc là, c'est pareil, suivant comment vous les combinez, ben, vous pouvez avoir que la grande bordure, que la petite, que le truc géométrique, les trois. Puis là, ben, c'est pareil, vous pouvez combiner celui-ci avec celui-ci, ou celui-ci avec celui-ci. Vous pouvez aussi faire ça, avec ça, avec ça. Et à chaque fois, en fait, vous avez des combinaisons différentes. Donc, c'est plutôt pas mal comme principe. Et puis, vu le prix, voilà. Et puis après, vous pouvez les utiliser indépendamment. Je pense que même vous pouvez peut-être les combiner entre eux. Peut-être pas là sur ceux-là, parce que les arrondis sont différents. Mais peut-être que sur certains, même, c'est peut-être possible de les combiner entre eux. Je sais pas trop. Mais déjà, juste par rapport au lot, vous pouvez faire vraiment de multiples utilisations et de multiples configurations différentes. Alors ensuite, dans la série Mouse, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, il est très très grand. Il y en a 6, il coûte 3,50 €. C'est la référence Noble Dies Classic Adorn Design. Il est très grand. Il fait, le die fait presque 15 cm et la découpe en fait 14. Donc là, c'est exactement le même principe. On a dit qu'il y en avait 6, c'est ça, ouais. Il y en a 6. Donc vous avez ça qui perfore, ça qui fait le contour. Ça vous fait une petite étiquette si vous les utilisez que tous les deux. Ça qui perfore, ça qui fait le contour. Ça peut faire une étiquette combinée. Et là, vous avez un truc qui embosse en même temps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on le voit bien. Là, il y a des feuillages et des branchages pour faire de l'embossage. Donc celui-ci, en plus, il a le bon goût d'être embossable. Donc voilà pour celui-ci. Alors celui-là, en plus, il est très très grand. Il fait le fond de carte à lui tout seul. Vous posez ça, vous mettez un petit sentiment, un petit truc. C'est juste parfait. Alors ensuite, dans la série des fonds, justement, comme on en parle. Alors j'en ai trouvé 3 fonds qui étaient super jolis. Alors j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci, il est à 2,99 €. C'est la collection Endless Option et c'est Paulette Background. Alors Paulette, il est super joli. Il n'y en a qu'un seul, hein, die. C'est un seul bloc. Ceci étant dit, vous pouvez le découper, vous pouvez garder que la moitié ou autre. Il est vraiment super joli. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vous ferai des tests. Alors, je ne vais pas forcément vous les tester un par un avec toutes les combinaisons possibles pour chaque, mais juste des petites cartes ou des petits trucs pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors celui-ci, voilà, je vous montre ce qu'on peut faire avec les propositions de Creative Expression. Donc là, vous avez le die qui est en gris, qui fait un fond. Là, vous avez le die qui est en blanc. Pareil, pour faire un fond, ça a été mélangé avec des tampons. Vous voyez, il y a d'autres trucs. Il y a des tampons, il y a des fleurs et tout. Là, vous l'avez en version multicolore dans les tons bleu-vert. Et là, vous l'avez dans l'autre sens, en fait. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser aussi bien en format paysage qu'en format portrait. Voilà. Et ensuite, il y en a 2 que j'ai trouvés, alors, qui font partie de la même collection. C'est ceux-ci. Alors, c'est la gamme Kilt Essential. Et là, c'est la référence Star. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait des petites croix. Alors, eux, ils appellent ça des petites étoiles. Ça coûte 2,99 €. Ça vous fait le die, enfin la carte à lui tout seul pour faire un joli fond. Donc, il y a 2 die. Vous avez le carré avec une couture dans les deux sens. Et après, vous avez l'intérieur avec les petites croix. C'est pareil, normalement, il y a des modèles dedans. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée.
de ce qu'on peut faire. Voilà, celui-là, elle est super jolie. En fait, vous avez le die qui est en blanc, là. Vous avez le truc en blanc, il y a un fond qui a été rajouté. Là, il y a les petites croix qui ont été remises en superposition en volume, dans les tons orangés. Là, bah, vous avez tout l'enchevêtrement. Donc là, je pense qu'ils en ont mis plusieurs enchevêtrés de différentes couleurs, etc. Et là, bah, c'est pareil, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs épaisseurs aussi. Il y a du jaune pâle et du orange en superposition. Donc ça fait quand même de jolis fonds. Et donc là, c'était le Kilt Essential Star. J'ai trouvé aussi le Rings. Donc c'est le même principe, mais avec des anneaux, avec des cercles. Ça me rappelle un petit peu les rosaces de mon enfance qu'on faisait avec les compas à l'école. Ça fait un peu le même principe. Donc là, c'est pareil, il y a deux die, il y a le carré, donc le contour, et puis l'intérieur avec les cercles. Je trouve que ça fait super joli, parce que ça fait des formes géométriques. Alors vous voyez, quand je vous parlais de rosace, là, c'est typiquement le genre de choses qu'on pouvait faire avec le compas. Ça, je trouve que ça rend super bien. Je sais pas combien il y a d'épaisseur et combien il y a eu de découpe, mais ça peut être pas mal. Pour ceux et celles qui aiment bien les formes géométriques et travailler avec la géométrie, elle est pas mal aussi, là, avec les enchevêtrements, il y a plusieurs couleurs. Les couleurs, en plus, sont bien choisies. Donc, pour ceux et celles qui aiment bien la géométrie et qui aiment bien faire des trucs géométriques et symétriques, ça peut être pas mal. Ensuite, celui-ci, donc c'est la collection Frame Tags Camilla. J'adore le milieu, là aussi ça fait une jolie petite rosace. Il y a des petits poinçons. Alors les poinçons, ils sont peut-être, enfin, ils pourront pas. Ça me paraît chaud pour le faire avec de la broderie, mais voilà, il y a des petits poinçons. C'est pareil, là il y a 4 die. Donc vous pouvez utiliser juste le milieu, le petit médaillon, ou alors tout le truc pour faire une étiquette. Donc Camilla, moi j'aime bien. Et donc j'ai pris celui-ci aussi, le Frame and Tag Alexandra. Donc celui-ci il est rectangle. Donc c'est pareil, il y en a 6. Donc là pareil, vous pouvez garder que le milieu, que l'intérieur. Il y a des petits poinçons tout le tour. Vous pouvez garder juste la forme pour faire juste une forme sur un fond de carte. Ils sont vraiment modulables à souhait et ils me paraissent vraiment très très bien. Et les deux derniers, non il y en a 3. Celui-ci, même principe, donc c'est la collection Atlantic Ocean Collection Açores. Donc celui-ci il est à 2,99 €. Donc là c'est pareil, il y a des entrelacements, là, des enchevêtrements. Il y a 5 die, donc là aussi c'est pareil, vous pouvez combiner comme vous voulez, juste pour avoir une étiquette, le cadre, juste la forme, etc. Donc là, cette collection-là, elle vous permet vraiment d'avoir des formes pas possibles, quoi. Enfin, quand vous regardez la forme de base, vous pouvez faire tout ce que vous voulez quasiment. Et puis, je vous avais fait une petite technique là pour vous montrer qu'on pouvait rallonger ou diminuer les die, la taille des die. Donc là, franchement, vous utilisez cette technique-là, vous avez une infinité de possibilités. Donc, et les deux derniers, ils sont un peu plus, on va dire, figuratifs. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un Perfect Portraits Golden Girl. Il coûte que 1,99 €, donc moins de 2 €. Je l'ai trouvé très joli et en fait, j'ai vu un gros intérêt. Alors, on va pas pouvoir faire de multiples combinaisons, configurations comme les autres. C'est pas vraiment comme pour les tags. Mais par contre, pour faire une carte d'anniversaire ou une carte de fête des mères, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Une carte d'anniversaire, par exemple, pour des ados, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas un die cut, c'est-à-dire qu'il va venir juste perforer le papier. C'est pas la silhouette complète que vous obtenez. Vous avez juste une perforation du papier. Ceci étant dit, donc là, vous avez la madame avec sa tresse et la vigne vierge. Si la vigne vous convient pas, parce que voilà, pour une ado, par exemple, ça vous choque d'avoir de la vigne, je pense qu'il y a moyen de découper tout le tour. Je l'ai déjà fait sur d'autres die. Vous venez couper en fait tout le tour et en fait vous enlevez la vigne, ce qui fait que ça va vous laisser juste la silhouette de la madame avec sa tresse.
Donc là, pour une carte des mères, vous faites ça, vous perforez, vous mettez un petit sentiment bonne fête maman, etc. ou bon anniversaire pour une fille ado. Et je trouve que ça rendait plutôt pas mal. Par contre, voilà, il n'y a pas 50 000 possibilités, vous perforez et puis c'est pas comme pour les autres. Donc celui-là, j'ai trouvé marrant. Et le deuxième figuratif que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est un petit chien, donc un petit bulldog, avec une niche. Vous avez tous les petits accessoires, vous avez la gamelle, vous avez la petite pancarte, vous avez la médaille. Voilà de plus près ce qu'on peut obtenir. Vous avez les petits os aussi. Donc voilà, pour ceux qui aiment les chiens. Je pense que là aussi, pour le bulldog, il y a moyen de récupérer que le petit chien. Si vous voulez pas mettre une niche, par exemple, vous voulez faire juste une carte pour quelqu'un qui aime bien les petits bulldogs ou de manière plus générale les chiens, je pense qu'il y a moyen de détourer. Alors celui-ci, il provient de la collection 3D. 3D Collection Dog House. L'idée en fait, c'est que, vous voyez, il y a énormément de die et ils vont venir s'imbriquer les uns dans les autres en fait. Donc là, les petits accessoires non, mais le chien en fait, vous voyez, il y a des petites pattes là, des pour vraiment venir s'imbriquer et vous allez pouvoir faire un truc en 3D. Votre niche en fait va tenir debout avec le chien devant. Donc voilà, donc là c'est la collection 3D Collection. En fait, vous avez un truc en volume, puis après vous accessorisez pardon, votre niche, votre chien, etc. Donc là, il y a la possibilité de garder juste la niche, qui au passage peut faire un joli nichoir pour des oiseaux. Juste le chien, si vous êtes amoureux des petits bulldogs, vous pouvez faire juste une carte avec le chien. Et puis après, il y a possibilité de faire un truc 3D, etc. Donc voilà pour mes achats du jour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous aimez pas. Dites-moi si vous les avez trouvés, si vous les avez pas trouvés. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis de manière plus générale, si vous aimez pardon, mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais mettre sur ma chaîne. Puis moi je vous dis à bientôt.